Comment déjouer les voleurs de temps? Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va partir à la chasse aux voleurs de temps. C'est un petit jeu très instructif que j'ai mis en place il y a une dizaine d'années pour parvenir à réorganiser mes journées de façon plus fluide. Nous avons tous l'impression d'être entourés par des personnes qui nous volent du temps. Napoléon Bonaparte a dit: il y a une espèce de voleur que les lois ne recherchent pas et qui dérobe ce que les hommes ont de plus précieux, le temps. Un des plus grands voleurs de temps moderne est la télévision. En effet, cette boîte à troubadours nous distille des émissions intelligentes, mais bien trop rares. Bien souvent, l'Homo erectus se légume devant son poste, affalé sur le canapé et absorbant des jeux, des séries, des films, etc., qui relèvent plus d'un lavage de cerveau orchestré que d'un réel intérêt. Alors il en faut pour tous les goûts, bien sûr, mais il est préférable de se plonger dans un bon livre et de développer un peu son imagination. Il ne reste pas moins vrai que notre société s'est laissée envahir par les voleurs de temps. Souvent méconnus, les voleurs de temps subtilisent une partie de notre période de veille à notre insu. Les expressions comme « je suis débordé »,« je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu » ou « comme le temps passe vite » expriment le même désarroi par rapport au temps qui s'écoule inexorablement. Comment les identifier et faire un usage plus judicieux de ces heures gagnées? Voici une liste de 16 voleurs de temps. En 1, Internet. Je décide de faire 1 heure de surf détente sur Internet et puis d'articles intéressants en vidéo et nouvelles passionnantes. Cette heure se transforme en 2, voire 3 heures. Cela prouve qu'Internet est un voleur de temps, car il est si facile de passer d'un site à un autre. Les informations disponibles s'avèrent si diversifiées qu'il faut se faire violence pour s'arrêter. C'est même une drogue. Pour ne plus me laisser piéger par ce subtil voleur de temps, j'utilise le minuteur ou le chronomètre de mon téléphone portable. Pas 1 minute de plus, de la discipline que diable. Deuxièmement, les courriels. Oui, concentré sur le travail à finir, vous voyez la petite fenêtre sur la droite de l'écran qui signale la réception d'un courriel. Instinctivement, vous ouvrez le message. Après la lecture et la rédaction de la réponse, vous voyez un autre message qui requiert votre attention, puis vous voilà parti sur une tâche qui n'était pas prévue. Puis vous devez vous reconcentrer sur la tâche interrompue. Ah, où j'en étais déjà? Le courriel vient de vous voler du temps, même s'il est utile. La solution: tout le reste peut attendre tant que la tâche commencée n'est pas finie. Persévérez et surtout, ne consultez votre boîte mail que 2 fois dans la journée, en fin de matinée et en fin de journée. Troisième voleur de temps, les réseaux sociaux. Facebook en tête peut prendre beaucoup de temps. Dans certaines entreprises, l'accès aux réseaux sociaux est interdit pendant les heures de travail. Rester en contact avec son réseau participe à la vie sociale. Mais attention, ça s'avère très chronophage. Quatrième voleur de temps, le téléphone portable. Ce voleur de temps moderne a plus d'un tour dans son sac. Appel interminable, avertissement d'arrivée de courriel qui divertit du travail en cours, sonnerie au moment le plus inopportun, jeu à foison, paramètres que l'on passe des heures à peaufiner, temps passé pour bien maîtriser les fonctions de l'appareil, applications, etc., etc. Si vous ne vous fixez pas des règles d'utilisation de votre mobile, il ne vous laissera même plus le temps de la réflexion. Si vous ne décrochez pas H24, ce n'est pas si grave au fond. Ne soyez pas esclave de cette petite boîte. En 5, la télévision. Un film télévisé dure en moyenne 1h30, une série télévisée 45 minutes, le journal entre 30 et 60 minutes. Les 3 combinés prendront entre 2h45 et 3h15.
Ce voleur de temps omniprésent dans les foyers vous prendra 45 jours dans l'année, à raison de 3 heures par jour, soit 90 heures par mois et 1080 heures par an. Multipliez ce chiffre par les membres de la famille, c'est énorme. Le 6e, la procrastination. Cela consiste à remettre au lendemain ce qui doit être fait aujourd'hui. On ne se sent pas prêt à accomplir cette tâche jugée ennuyeuse, mais elle doit être faite de toute façon. Alors on se dit, je vais le faire demain, ou après-demain, ou au calendre grec. Seulement la procrastination ouvre la voie aux autres voleurs de temps, car le temps libéré est souvent occupé par des choses non essentielles. Réfléchissez à cet adage. Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le 7e voleur de temps, c'est l'indécision. L'indécis a du mal à faire un choix et à s'y tenir. Il perd du temps pour se décider. Ensuite, il entretient dans son esprit un doute sur le bien fondé de son choix. Puis il change de chemin, il avance sans vraiment savoir où il va, bifurque à gauche, puis à droite, il fait demi-tour, il s'arrête, il est indécis. Soyez dans l'action, n'hésitez pas à tester. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Le 8e voleur de temps, c'est la paresse. Éviter l'effort physique ou intellectuel ne permet certainement pas de réaliser ses objectifs. Le paresseux perd beaucoup de temps avant de se mettre au travail. Quand nous sentons la paresse, nous mettons 2 fois plus de temps pour terminer un travail que nous faisons habituellement avec aisance. Le sport constitue un excellent remède contre la paresse. Notre corps a besoin de se sentir en énergie pour être motivé, alors mettez-le en route tout simplement. Le 9e voleur de temps, c'est le désordre. Nous perdons du temps à chercher un dossier, un fichier dans l'ordinateur, les clés, un objet quelconque. C'est toujours la même rengaine. Pourtant, je suis sûr de l'avoir rangé ici. Un système de rangement clair et documenté représente la solution afin de ne plus perdre son temps et à chercher fébrilement. Le 10e voleur de temps, ce sont les transports. On peut penser que ce n'est pas une perte de temps puisqu'il faut bien se déplacer pour aller au travail, par exemple. Oui, s'il faut 1 heure dans les transports publics pour se rendre au bureau, ce temps peut bien être utilisé pour lire un livre, pour s'informer, pour répondre au courriel, avec la tablette ou le smartphone, bref, mettre à profit le temps du transport au lieu de rester inactif. 11e voleur de temps, les tâches inachevées. Elles créent une perte de temps, car au moment de les reprendre, il faut se rappeler où on s'était arrêté pour se remettre dans le bain. Ce que j'appelle des boucles ouvertes, qui ont le même effet qu'un programme de votre ordinateur qui tourne en permanence. Votre cerveau ressasse et occupe de la mémoire vive, et à force vous saturez. De plus, elle risque de devenir l'habitude de l'échec, ne pas aller jusqu'au bout de l'effort ou jusqu'au succès. En 12, la maladie. Nous souhaitons tous rester en bonne santé, mais est-ce que nous faisons le nécessaire pour cela ? Même si nous ne sommes pas toujours le maître du jeu en matière de santé, rester en bonne santé s'avère un gain de temps. Pour cela, une bonne alimentation. Et puis des activités sportives seront les meilleures des médicaments. 13e voleur de temps, le manque de sommeil. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil par nuit pour vous sentir bien, eh bien lâchez la télé et allez vous coucher. Même une petite sieste de 15 ou 30 minutes est vivement recommandée par les médecins. Elle permet de se recharger pour l'après-midi. La relaxation aussi peut aider à éliminer les tensions physiques et à éliminer la fatigue. Le 14e voleur de temps. Et les personnes qui n'ont rien à faire. Alors imaginez la scène, vous avez planifié votre journée de travail, vous êtes plongé dans la tâche, quand Nicolas s'invite dans votre bureau. Par politesse, vous répondez à ses salutations et attendez la question ou la demande de l'objet de sa visite. Là, comme d'habitude,
Il cherche plutôt à discuter de tout et de rien, il n'a pas grand-chose à faire. Si vous le suivez, ce sera du temps perdu. Alors, faites-lui comprendre que vous avez beaucoup de choses à faire. Et par conséquent, vous ne pouvez continuer la discussion. Bref, il faut savoir dire non à ceux qui n'ont rien à faire. Le 15e voleur de temps, faire le travail des autres. Certains collègues sont des experts quand il s'agit d'en faire le moins possible. J'en connais un qui disait souvent « doucement le matin et pas trop vite le soir ». Ils feront tout pour vous refiler une partie de leur boulot sans en avoir l'air. Dites non ou alors déléguez aussi comme eux. Imaginez le surcroît de travail et la perte de temps par rapport à vos objectifs. Je veux bien aider, mais surtout pas faire le travail des autres qui pendant ce temps se tournent les pouces. Ne perdez pas de temps à faire le boulot des autres, vous en avez déjà bien assez du vôtre. Et le 16e voleur de temps, et pas le moins, le multitâche. Nous avons tendance à vouloir faire plusieurs choses en même temps. Or, le cerveau ne peut penser à plusieurs choses simultanément. Pour être efficace, il vaut mieux terminer la tâche en cours avant d'en entamer une autre, au risque de perdre beaucoup de temps et d'énergie en faisant du multitâche. Le temps est le plus équitablement distribué. Quel que soit le niveau social, nous disposons tous de 24 heures par jour. Certains réaliseront tout ce qu'ils avaient prévu de faire pendant ces heures d'éveil, pour d'autres ce ne sera pas la même chanson. Ah, si j'avais plus de temps. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu, likez, commentez et partagez. Et puis si vous voulez qu'on aborde ensemble vos problématiques, eh bien, je vous ai mis un lien dans la description. Ce lien vous donne directement accès à un coaching privé d'1 demi-heure avec moi. Voilà, je vous dis à très vite les amis.